Bonjour, je te retrouve encore avec beaucoup de bonheur afin qu'ensemble nous puissions découvrir les promesses de la parole. Nous avons vu hier, Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Aujourd'hui, nous verrons comment Jésus opère dans l'homme. Nous lirons au livre de Philippiens, chapitre 1er, versets 1 à 6. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de nous indiquer comment tu transformes un homme, H, le grand H. Que le Saint-Esprit nous dirige encore et nous enseigne. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons dans Philippiens chapitre 1er, les versets 1 à 6. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Waouh! Que comprends-tu? Alors, je t'explique le contexte. Philippiens, qui sont ces personnes? Lorsque l'évangile a commencé à être proclamé, des gens acceptèrent Jésus comme sauveur personnel. Et on institua des églises. Des personnes dirigeaient ces églises, ces lieux où les chrétiens se réunissaient, et les apôtres, ainsi que Paul, écrivaient des lettres. Parce que Paul était sur Rome à un moment, et ne pouvant plus se rendre à Philippe, il écrivait des lettres. Donc tu verras, livre de Galates, tu as un Thessalonicien, tu as Tite, tu as Timothée, tu as Philippiens, Éphésiens, etc. Ce sont des lettres. Elles étaient destinées aux responsables d'églises locales qui avaient le devoir de la lire pour les membres de la communauté. C'est pourquoi tu vois bien le début, verset 1. Alors j'explique ainsi pour les personnes qui ont acheté des Bibles tout récemment et qui ne savent pas comment ça fonctionne. Là, si tu es un nouveau, tu as une Bible, tu sais pourquoi ces livres sont dans la Bible. Alors, des siècles plus tard, on a récupéré, on a trouvé donc des manuscrits. Il a fallu s'assurer que c'était vraiment Paul qui écrivait. Alors pour Paul, ce n'était pas un problème. Parce qu'il a une écriture particulière avec tout ce qu'il a comme dissertation, comme philosophie. On n'a pas eu de problème à identifier les lettres de Paul. Et toutes ces lettres, on les a réunies à partir de Matthieu, les évangiles, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc, Jean. Les 4 premiers livres du Nouveau Testament, on appelle ça les évangiles. Les 4 racontent plus ou moins la vie de Jésus, avec des visions différentes, parce que chaque auteur a une sensibilité qui lui est propre. D'accord? Bien. Alors, nous voyons dans Philippiens chapitre 1er, verset 1, je lis, Paul et Timothée. Alors, Paul n'était pas seul, il était accompagné de Timothée. Pourquoi? Car Jésus, lorsqu'il envoya les disciples, il leur dit d'aller 2 à 2. C'est ce que Jésus a instauré.
Maintenant, tu sais très bien que lorsque Dieu dit quelque chose, le diable pousse les hommes à faire les choses différemment. Et c'est pourquoi, malheureusement, tu verras dans les communautés, des hommes qui se disent pasteurs, qui sont pasteurs, sont seuls. En revanche, tu verras chez les Mormons, ils sont toujours deux. Et ça, c'est biblique, normal. Alors, que dit-il? Serviteur de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Le courrier est adressé aux saints. Qu'est-ce qu'un saint? S-A-I-N-T-S. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, un saint, ce n'est pas une personne qui est morte qu'on déclare sainte. Un saint, c'est une personne qui est vivante, qui est en vie. Tu as vu? Parce que la lettre est adressée à qui? À tous les saints en Jésus-Christ. Ne va pas t'imaginer que Paul écrit un courrier aux morts. Mais non. C'est pas ce qu'il écrit là. On est bien d'accord. Nous marchons à un rythme à la portée de tout le monde pour expliquer les Écritures. Alors, on ouvre une parenthèse, on va dans Apocalypse 14, verset 12. Apocalypse 14, verset 12. Note ça dans ton cahier, tu es à l'université. On ne vient pas en touriste. Apocalypse 14, 12 déclare, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus-Christ, ou le témoignage de Jésus-Christ. D'accord? Qui, pronom relatif. Les saints qui, ils font quoi? Ils gardent les commandements de Dieu. C'est ça la définition d'un saint. Marque ça dans ton cahier. Oui, les nouveaux, il faut avoir un cahier. Et chaque fois que tu apprends quelque chose dans la Bible, tu notes dans le cahier. Après, tu vas revenir dessus pour bien assimiler ce que tu étudies pendant le cours, afin que ces choses deviennent vérité pour toi. Beaucoup d'entre elles sont nouvelles, mais c'est la vérité. Que dit-il? Ce qui nous intéresse surtout, c'est le verset 6. Paul déclare, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre. » Lorsque tu acceptes Jésus, le Saint-Esprit commence une œuvre en toi. Des gens veulent faire croire à d'autres que lorsqu'on accepte Jésus, comme un coup de baguette magique, clic, on est transformé. Non, ce sont des personnes qui regardent des films de Walt Disney et autres et qui essaient de faire que les choses soient pareilles. C'est pas vrai. Parce que la Bible te dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, après, la rendra. On est dans le futur là, pas vrai? La rendra comment? Parfaite. Qu'est-ce que cela veut dire? Accepter Jésus. C'est exactement comme le petit bébé qui naît, qui ne sait pas marcher. Que se passe-t-il? Il passera par différentes phases jusqu'à ce qu'il sache marcher à quatre pattes. Il ira très vite comme une petite coccinelle par terre. Et puis un jour, il y a quelque chose en lui qui lui dira, lève-toi, mets-toi debout. Il se mettra debout, il fera quelques pas. Après, qu'est-ce que se passe-t-il? Il tombe. Il pleure, il se fait mal, mais il va se relever. Il y a quelque chose en lui qui l'incite à recommencer jusqu'à ce qu'il marche sans tomber. Mais c'est exactement la même chose. Le plus bel exemple que tu possèdes, c'est Saint-Pierre. Il a marché avec Jésus pendant 3 ans et demi. Pourtant, il a pris son épée, coupé l'oreille de Malchus, serviteur du sacrificateur. Il a rogné, disant à 3 reprises, je ne connais pas cet homme. Il a laissé la prédication pour aller pêcher. Jésus est parti à sa recherche. Il est revenu. Il a été un brillant ouvrier pour l'Éternel. Toi qui m'écoutes, ne laisse pas le diable te tromper. Beaucoup de personnes disent, j'attends, il faut que je me change avant de venir à Jésus. Non, c'est Jésus qui commence l'œuvre en toi et c'est lui qui l'achèvera. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux, une fois de plus, de venir vers toi, la source de la vie, et de marcher dans les empreintes des pas de Jésus.
Merci, ô Éternel, de nous aider à nous rappeler que c'est toi qui commences. Et tu arriveras. Fais-nous du bien. Garde-nous dans ta paix. Et que le Saint-Esprit nous aide à grandir, grandir, grandir. Jour après jour, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu. Il me tarde de te retrouver demain matin, si nous sommes en vie. Alors, en attendant, n'aie pas peur.